Dans cette scène avec le parent, on voit que le parent a l'air relativement exigeant. Déjà, première question, est-ce que ça existe, ce genre de parent? Oui, on pourrait dire une solide minorité de parents, donc à peu près un bon tiers, enfin, si on veut le dire à la louche, de parents qui sont dans des formes d'exigence très contractuelles comme ce parent, c'est-à-dire qui va égrener une liste d'exigences formalisées qui viennent répondre à un besoin de contrôle, de sécurisation de l'accueil de son enfant. Donc ça existe. Donc ça veut dire que dans les besoins exprimés des parents, c'est d'essayer de contrôler en fait ce qui se passe quand ils ne sont pas là. Oui, il y a une notion une volonté qui est encore plus forte en assistant maternel que dans les accueils en EAJE, donc en établissement d'accueil du jeune enfant, en collectif. Les assistants maternels sont plus particulièrement exposés à la volonté de contrôle de certains parents qui veulent déléguer l'accueil de leur enfant, mais avec leurs normes, leurs objectifs, leurs valeurs. Donc là, par rapport à notre assistante maternelle, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement? Donc bon, déjà là, ce que la scène met très bien, ce qu'elle évoque très bien, c'est le fait que le parent, lui, reste dans une sorte de monologue contractuel, c'est-à-dire qu'il égrène une série d'exigences en restant assis avec son papier, etc., pendant que l'assistant maternel court après l'enfant et essaye de stabiliser, enfin en tout cas l'enfant qui lui a l'air plutôt agité par un moment qui ne le concerne pas, dont il se sent peut-être exclu. Et là, vous avez exactement la situation de base et ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire que ce que l'assistant maternel peut faire, c'est rendre le parent sensible à ce que son enfant vit avec lui ou elle. C'est-à-dire, cet enfant-là, il est dans un moment pas très confortable parce que son parent est en train de se concentrer sur les aspects contractuels. Et en ce faisant, il ne regarde pas son enfant. Et le problème de ces parents qui sont concentrés sur une notion de contrôle, c'est d'ignorer la part de relation que vit leur enfant avec les centres maternels, nonobstant ce qu'ils ont obtenu ou pas en termes de contrôle, etc. Il y a une relation qui existe. Et ce que pourrait faire l'assistant maternel, c'est de dire, bon, attendez, là je crois que votre enfant, il est agité, il n'est pas bien, si vous voulez bien qu'on prenne un temps ensemble autour de lui, qu'on puisse parler de sa journée, etc., pour voir ce que ça se passe. Et là, on décentre le parent de cette volonté, de ce souhait de contrôle, pour le recentrer sur une relation. Donc j'imagine quand même que c'est peut-être une solution, mais c'est pas facile dans le cœur de l'action d'agir comme ça. Mais c'est ce que vous préconisez un peu, c'est le côté d'initier le dialogue avec le parent pour expliquer, en fait, ce qui se passe. Il y a un aspect de... Ça peut ne pas être un dialogue, hein, ça peut être aussi une façon pour l'assistant maternel de réinjecter de manière un petit peu forcée, quoi, le fait de dire parlons de ce qui est l'objet du travail, c'est-à-dire l'accueil et le vécu de votre enfant. Donc c'est là, par rapport à la scène, ça peut être plus ou moins délicat, c'est un moment où il faut faire une sorte de petit coup de force dans un moment très concentré, on va passer 10 minutes, un quart d'heure le soir ensemble. Si le parent il est stressé, en train de vouloir égrener sa liste, bah voilà, il peut y avoir aussi un moment de dire ça on pourra en parler plus tard ou ça va peut-être se régler sur plusieurs moments, mais là on a votre enfant. Et là ça peut être intéressant ce petit coup de force de dire qu'est-ce qui se passe, enfin, on est réunis autour de quoi? On est réunis autour de votre enfant et de son vécu. Donc on n'est pas réunis autour de votre contrat, on est réunis, on est étayé par le contrat, mais on est réunis par l'accueil de l'enfant et son vécu. Donc ça peut être une façon de faire. Donc ça peut se faire très ponctuellement au moment où ça se présente, je l'espère pas aussi intensément que là, parce que sinon il va falloir tous acheter des drones. Par contre, ce qui peut être, c'est aussi sur le moyen long terme dans une relation, à travers les transmissions, à travers les débats jour après jour avec les parents, faire sentir, et se faire sentir à soi-même en tant qu'assistant maternel et faire sentir aux parents qu'on est en train de travailler avec un vécu, on est en train de travailler par rapport à un vécu et une relation. Et non pas uniquement par rapport à des critères de contrôle, des vigilances. Cette vigilance, elle est là pour permettre ce vécu. Mais ce qui est le cœur de l'affaire, c'est le vécu de l'enfant. Parlons d'un sujet qui a été évoqué, c'est la charte, la fameuse charte. Est-ce que c'est un moyen pour les assistants et assistantes maternelles de contrer quelque part ce besoin de contractualiser du parent? C'est un moyen, non pas de le contrer, puisque justement ça ne va pas venir rentrer en opposition. Donc là, je le signale parce que pour moi, c'est effectivement un des dangers qu'il pourrait y avoir dans le fait de prendre les chartes un petit peu trop, de manière un petit peu trop, avec les guillemets, mesquine. Les chartes n'est pas une sorte de contre-contrat qui permettrait aux assistants maternels de dire voici l'ensemble de nos droits.
la charte de nos droits, de notre positionnement. Et donc vous avez votre contrat, nous on a notre charte, et puis là, on va rentrer un peu en opposition, un peu stérile, chacun parlant une sorte de langage juridico-contractuel qui est utile, encore une fois, c'est un cadre, mais ce n'est pas ce qui se passe. La charte, elle a vocation plutôt à faire réfléchir, à initier une réflexion chez les assistants maternels sur qu'est-ce que l'on veut vivre avec les enfants, par rapport à quel objectif, par rapport à quelle valeur. Et là, c'est plutôt l'idée de décentrer les parents qui, à certains moments de leur vie, à certains moments de leur relation, peuvent s'arrimer un peu trop sur les notions contractuelles, de dire, bien sûr, vous avez tout ça, ça peut vous rassurer, mais dans la charte, effectivement, moi je vais vous parler, effectivement, les sorties. Ça vous fait peur, les sorties? Moi, comment je conçois les sorties? C'est les sorties pour découvrir la nature, c'est les sorties où j'ai regardé l'état des enfants, s'ils avaient la forme, c'est les sorties qui me permettent aussi de voir les enfants sur un autre jour, c'est des sorties aussi très pragmatiquement qui me permettent aussi de décompresser avec les enfants. Parfois, on est tous ensemble à l'intérieur, on a envie de se hurler dessus, et sortir, c'est réguler nos émotions. Donc maintenant, est-ce que vous avez vraiment envie de les réguler? En fait, c'est de proposer, c'est plutôt de sensibiliser les parents. La charte, elle a vocation à comme être une sorte de levain, de levure par rapport au vécu qu'ont les assistants maternels avec les enfants, et de se dire voilà comment ça se travaille, comment ça se mature en permanence. Et c'est plutôt, voilà, ça vient de décentrer la logique contractuelle pour la recentrer sur une logique de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vis, et par rapport à quelle valeur. Et maintenant, parlons en valeur, parlons en vécu, et non pas en exigence, en contrat, en obligation, en droit ou en devoir. La porte d'entrée du contrat avec le parent, c'est le cœur, c'est le cœur de la rencontre avec l'assistant ou l'assistante maternelle, puisque le parent est employeur. Le problème, dans les faits, vous me dites si j'ai bon ou pas, c'est que ce travail d'employeur du parent, il est souvent endossé par l'assistant ou assistante maternelle. Tout à fait. Et juste pour revenir sur votre expression, en fait, c'est pas vraiment le cœur, en fait, c'est intéressant comme expression parce que c'est un faux cœur de la relation. C'est-à-dire que pour moi, c'est même une sorte de fiction juridique et voire même c'est une sorte de mauvaise blague juridique qui a été faite et aux parents et aux assistants maternels. Alors, je sais que les assistants maternels tiennent énormément à l'indépendance qui se joue à travers ce statut d'avoir plusieurs employeurs à la fois. Mais le contrat ne fait que cadrer, mais il ne tient pas la relation. Ça, c'est vraiment très très clair. Et de fait, ce sont les assistants maternels qui maîtrisent mieux cette relation, on va dire, contractuelle-administrative que les parents. Donc il y a une sorte de malentendu et de tension qui peut exister après entre parents et assistants maternels. Le parent étant censé être l'employeur, donc quand même, il faut bien réaliser ça, et je pense que les assistants maternels en sont très conscientes, manier du droit du travail autour de l'accueil de son nourrisson. Dès qu'on rapproche l'idée d'un très jeune enfant et de droit du travail, on voit que ça devient un petit peu baroque comme situation. Et de fait, c'est un parent employeur, c'est sur un temps très court de sa vie, il n'a pas les maîtrises, il n'a pas l'expertise de ça. Par contre, les assistants maternels sont des vrais pros de ça, c'est-à-dire qu'ils font des contrats à la chaîne, enfin pas à la chaîne, mais en tout cas ils en font très régulièrement, et c'est elles qui maîtrisent cette zone contractuelle. Donc voilà, donc en tout cas pour les parents qui sont dans le contrôle, il y a une rapide déconvenue de ce côté-là, et pour des parents qui ne sont pas dans le contrôle, ça peut être aussi pour les assistants maternels une forme de perplexité de se dire bon, c'est censé être mon employeur, mais c'est quand même moi qui tient toute la relation d'emploi, parce que je la comprends mieux que lui, ils ont encore déclaré, ils sont encore gourés dans la déclaration, etc. etc. Donc on est vraiment sur une sorte de porte-à-faux, c'est pour ça que ce contrat, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un cadre, parce que quand ça va vraiment barder, ça va revenir, mais c'est plus une sorte de, encore une fois, une fiction juridique, et il faut vraiment se concentrer pour moi sur une relation plutôt que sur cet aspect-là. Et une dernière chose, être assistante maternelle ou assistant maternel, c'est quand même être en tension avec beaucoup d'interlocuteurs. Là, on a une scène par rapport à un parent qui peut être un peu très tatillon, mais il n'y a pas que le parent, il y a la relation à l'administration, et même au-delà de l'administration, à toutes les structures en fait qui vont gérer cette relation ou qui vont aider qui sont normalement là pour aider, mais des fois qui sont un petit peu perdus aussi. Donc l'assistante maternelle, elle est au centre de tout ça, et c'est beaucoup de tensions, beaucoup de choses, d'émotions à gérer aussi pour elle. Oui, et c'est parce qu'en fait vous avez retrouvé, donc il y a les parents, ou certains parents, encore une fois, sans dramatiser, certains parents à certains moments qui peuvent se crisper sur ce type de posture. Bon, déjà ça, c'est pas facile. Vous avez les relations avec la PMI, donc la protection maternelle infantile, qui en agrément et en contrôle les assistants maternels.
Ou parfois, effectivement, ça peut être un petit peu épicé comme relation, puisqu'elle peut être aussi dans des exigences de sécurité, ou en tout cas de normes par rapport au logement et à son équipement, qui peuvent, là aussi, à certains moments largement ignorer ce que l'assistant maternel essaie de vivre avec les enfants, etc., et notamment auto à notion de risque. Donc là, ça peut devenir très très gênant. Et puis, après, vous avez par exemple là l'exemple très récent de monenfant.fr, donc les grandes plateformes numériques de déclaration des places ou de déclaration des feuilles de paye, etc., qui notamment lors du confinement récemment, c'est des plateformes qui ont pu exploser parce que, et là c'est aussi une exigence politique et sociale plus générale sur les assistants maternels qui se passe, on ne donne pas les moyens à cette population de salariés multi-employeurs de vraiment bien gérer sa relation. Donc effectivement, c'était vraiment symptomatique de voir cette plateforme exploser, parce que quand ça se connecte un peu trop, parce qu'il y a quand même pas mal d'assistants maternels, hein, on est en centaines de milliers, ça saute. Ça saute, c'est bien ballot, c'est bien dommage. Donc, il y a l'idée quand même de donner les moyens. C'est-à-dire que si vraiment, c'est pour ça que je parle de fiction juridique, si vraiment on considère que ce sont des personnes salariées multi-employeurs, il faut leur donner les moyens, et donc ces moyens modernes, numériques, de gérer en confort cette relation-là. Y compris avec monenfant.fr qui a calanché il y a 10 jours, parce que quand l'obligation s'est faite, il y a eu l'obligation de s'y inscrire, toutes les assistants maternels ayant été, et le site a tout de suite naufragé, quoi. Donc ce qui donne un sentiment quand même, peut-être que le mot est grand, mais de maltraitance, quelque part, du métier, ou en tout cas des personnes qui exercent ce métier. En tout cas de négligence. Alors maltraitance de fait, parce qu'on aura des outils fragiles, on aura des revirements. Alors, on peut aller sur le mot maltraitance. Le confinement a été un révélateur là-dessus, hein, parce qu'à travers toutes ces notions de est-ce que ce sont, comme les modes d'accueil du jeune enfant étaient des services essentiels pour permettre aux parents qui étaient aussi dans des métiers essentiels de travailler, etc. Il y a eu une série de revirements, donc là je ne reviens pas dans le détail, mais en tout cas par rapport aux assistants maternels, c'était de la négligence qui confinait de la maltraitance. C'est-à-dire que finalement, on a vu revenir quelque chose qui s'était un peu effacé, qui s'efface dans une évolution socio-historique de moyen terme, c'est un peu l'armée de réserve de l'accueil de la petite enfance, et à n'importe quelle condition on peut les mobiliser. On a ça aussi dans une très très récente réforme qui a une tendance à vouloir étirer le nombre d'enfants possibles accueillis par les assistants maternels, au mépris total de qu'est-ce que ça veut dire qu'accueillir ces enfants-là. On ne peut pas passer de 3 à 8 enfants accueillis dans une journée pour des questions de facilitation des accueils, sans penser que c'est des relations, ce n'est pas des enfants qui sont accueillis, ce sont des relations. Donc ça ne se fait pas quand même pas si facilement que ça. Donc effectivement, on a ce double phénomène on peut garder les deux termes, négligence et maltraitance, de ce métier-là, encore une fois, au niveau social et politique. Par contre, il faut souligner par rapport à ça, et dans le cadre de cette démarche actuelle, qu'au niveau local, au niveau départemental, au niveau des CAF, au niveau des conseils départementaux, il y a un certain nombre d'initiatives où le niveau local, justement, essaie de le penser autrement que ce qu'il est pensé au niveau national. Ça moi, je trouve que c'est un mouvement qui est intéressant aujourd'hui.